Bonjour à tous. En 2020, les médiateurs des prestations sociales ont été saisis plus de 100 000 fois. Dans cette lignée, le Défenseur des droits nous a commandité une étude sur deux évolutions juridiques majeures introduites par la loi ESSOC de 2018. D'une part, l'introduction du droit à l'erreur, et d'autre part, la généralisation de la médiation dans les organismes de protection sociale. Ces deux dispositifs juridiques s'inscrivent dans une lignée ancienne d'horizontalisation des rapports de force entre administration et administrés, et contribue au désengorgement des juridictions. 3 ans plus tard, quelle est la réalité de ces mécanismes sur le terrain des organismes de protection sociale? Pour répondre à cette question, nous avons adopté une approche opérationnelle et étudié le terrain. Nous avons interrogé plus de 25 médiateurs, au national comme au local, dans différentes branches et régimes. Cela nous a permis de cartographier les dispositifs et d'étudier les pratiques. En somme, nous avons mené une évaluation de ces leviers nouveaux de la politique de relation à l'usager. Quels sont nos constats? D'abord, celui d'une spécificité de la médiation des organismes de protection sociale dans la sphère générale de la médiation publique. Ensuite, la médiation et le droit à l'erreur sont des leviers de sécurisation de la situation des assurés. Ils permettent en outre aux organismes de disposer d'outils pour gérer les situations complexes et potentiellement conflictuelles. Enfin, ils participent de l'explicitation des décisions et contribuent à redonner du sens là où les usagers l'ont parfois perdu. Pour autant, nous identifions plusieurs limites à l'application actuelle de la médiation et du droit à l'erreur. Par leur articulation floue avec les voies de recours existantes, ils contribuent à l'élaboration d'un circuit de réclamation complexe. Le droit à l'erreur peine à trouver une réalité organisationnelle, et les organismes s'emparent de manière inégale de la médiation, la cantonnant souvent à des cas limités. Plus largement, cela contribue à deux risques. Celui d'une part, de l'élaboration d'un circuit de réclamation parallèle, et celui d'autre part, de l'émergence de disparités territoriales et donc d'iniquité de traitement entre les usagers. Aussi, nous formulons des propositions pour renforcer le droit à l'erreur et la médiation. Nous avons veillé à les articuler avec les charges et les ressources des organismes, en les structurant autour de deux axes. D'abord, en renforçant les modalités opérationnelles de leur application sur le terrain, en étudiant notamment les enjeux de ressources humaines, de systèmes d'information ou d'articulation entre les acteurs. Ensuite, en renforçant la lisibilité du parcours pour les usagers, notamment en réarticulant médiation et droit à l'erreur avec les voies de recours préexistantes. Cela nous a amené à élaborer 4 scénarios pour participer à refonder la politique de relations clients. Afin d'en connaître les détails et de choisir votre préféré, lisez-nous